Dans notre expérience, les choses ne prennent jamais vraiment fin de manière définitive. Quand nous mourons, nos corps se décomposent et les matériaux dont ils sont faits retournent dans la terre et l'air, aidant ainsi à la formation de nouvelles vies. Ainsi, d'une certaine manière, nous continuons de vivre à travers ce qui se passe ensuite. Mais pourrait-il arriver un moment où il n'y aurait plus de « après » ? Malheureusement, selon la physique moderne, cela pourrait se produire. Le temps lui-même pourrait s'arrêter, tout serait figé, et il n'y aurait plus de nouveaux commencements ni de guérison. La fin du temps signifierait la fin de toutes les fins. Cette idée effrayante n'était pas envisagée avant la théorie de la relativité d'Einstein, qui explique la gravité dans la science moderne. Avant cela, la plupart des scientifiques et penseurs croyaient que le temps était comme un battement régulier que l'univers suivait sans changement. Mais Einstein a montré que l'univers ressemble plus à une grande session de jam musical avec différents rythmes. Le temps peut ralentir, accélérer ou agir de manière inattendue. Quand nous ressentons la gravité, nous expérimentons en fait le temps se déplaçant à un rythme différent. Les objets tombent vers des zones où le temps se déplace plus lentement. Le temps ne passe pas simplement, il réagit à ceux qui se passent autour de lui, comme des musiciens jouant ensemble dans un rythme entraînant. Mais parfois, les choses peuvent devenir chaotiques et le temps peut sembler disparaître, comme un batteur qui s'emporte et se consume. Quand le temps atteint ses limites, les scientifiques appellent ces moments des singularités, qui peuvent marquer le début ou la fin du temps lui-même. La singularité la plus célèbre est le Big Bang, qui s'est produit il y a environ 13,7 milliards d'années, lançant l'univers et le temps tel que nous le connaissons. Si l'univers cesse un jour de s'expanser et commence à s'effondrer, cela pourrait conduire à un inverse du Big Bang, appelé le Big Crunch, où le temps s'arrêterait. Cependant, le temps ne se termine pas nécessairement partout. À l'intérieur des trous noirs, selon la relativité, le temps prend fin tandis qu'il continue à l'extérieur dans l'univers. Les trous noirs sont réputés pour leur nature destructive, mais ils sont encore plus extrêmes que ceux que l'on pense communément. Si vous tombiez dans un trou noir, non seulement vous seriez déchiré, mais finalement, vous atteindriez un point appelé singularité au centre, où votre chronologie cesserait. Il n'y aurait pas de renaissance à partir de vos restes, ils ne seraient pas recyclés. C'est comme atteindre la fin d'une histoire, non pas juste faire face à la mort, mais expérimenter un effondrement existentiel. Les physiciens ont du mal avec l'idée troublante que la relativité prédit un sort si sombre, sans aucun espoir de renouveau. Même aujourd'hui, ils ne sont pas tout à fait sûrs de la manière d'interpréter cela. Les singularités sont une raison majeure pour laquelle les physiciens visent à développer une théorie unifiée de la physique, mélangeant la théorie d'Einstein avec la mécanique quantique pour créer une théorie de la gravité quantique. Une partie de cet effort est motivée par l'espoir d'expliquer les singularités. Cependant, cette quête doit être abordée avec prudence. Alors que la fin du temps est difficile à concevoir, l'idée que le temps ne se termine pas pourrait être tout aussi déroutante. Avant les contributions d'Albert Einstein, les philosophes débattaient depuis longtemps de la question de savoir si le temps pouvait avoir une fin. Emmanuel Kant le voyait comme une antinomie, un concept comportant des arguments des deux côtés, laissant les gens dans l'incertitude. En termes philosophiques, une antinomie fait référence à une situation où les deux côtés d'un argument présentent des points apparemment valides et contradictoires, conduisant à un état d'incertitude. Kant, reconnaissant la complexité du concept de temps, le voyait comme un sujet pouvant donner lieu à des perspectives conflictuelles. D'un côté, des arguments pouvaient être avancés suggérant que le temps est infini et continu, sans fin concevable. D'un autre côté, il y avait des arguments convaincants proposant que le temps pourrait avoir des limites ou une fin concevable. Aristote a également lutté avec cette idée, suggérant que le temps ne pouvait avoir ni début ni fin. Chaque moment marque à la fois la fin d'une période et le début d'une autre. Chaque événement est à la fois causé par quelque chose et conduit à autre chose. Alors, comment le temps pourrait-il jamais s'arrêter? Qu'est-ce qui empêcherait le dernier événement de mener à un autre? De plus, comment définiriez vous-même la fin du temps lorsque la fin elle-même repose sur le concept de temps? Le philosophe d'Oxford, Richard Swinburne, soutient qu'il est logiquement impossible que le temps se termine. Mais si le temps est sans fin, alors l'univers doit exister indéfiniment,
soulevant des questions complexes sur l'infini que les philosophes ont du mal à saisir. L'acceptation de la théorie du Big Bang et la découverte des trous noirs semblaient initialement apporter des réponses. Elles suggéraient que l'univers pourrait faire face à divers scénarios catastrophiques, du Big Crunch au Big Rip, Big Freeze ou Big Break. Cependant, comprendre ce que sont réellement les singularités est devenu moins clair. Lawrence Sklar, un philosophe éminent de la physique à l'Université du Michigan, note que la physique des singularités reste incertaine et ouverte à l'interprétation. La théorie même qui donne naissance à ces phénomènes suggère qu'elle pourrait ne pas vraiment exister. Par exemple, dans le cas de la singularité du Big Bang, selon la théorie de la relativité, tout le matériel qui a finalement formé chaque galaxie que nous observons aujourd'hui était compressé en un seul point mathématique, un point de taille nulle. De même, à l'intérieur d'un trou noir, chaque particule d'un objet malheureux est comprimée en un point incroyablement petit. Dans les deux scénarios, les calculs aboutissent à diviser par zéro le volume, résultant en l'infini. Il existe d'autres types de singularités où des aspects infinis entrent en jeu, bien que pas nécessairement avec une densité infinie. Les physiciens modernes ne se détournent pas autant de l'infini qu'Aristote et Kant, mais ils le voient toujours comme un signe d'avertissement que leur théorie pourrait atteindre leurs limites. Prenons par exemple la théorie standard de l'optique des rayons enseignée à l'école. Bien qu'elle explique magnifiquement des choses comme les prescriptions de lunettes et les miroirs de maisons hantées, elle prédit qu'une lentille concentre la lumière d'une source lointaine en un seul point mathématique, créant un point d'intensité infinie. Cependant, en réalité, la lumière se concentre sur un motif de cible, et son intensité, bien que élevée, est toujours finie. Cette discordance survient parce que la lumière se comporte plus comme une onde que comme un rayon. De même, la plupart des physiciens supposent que les singularités cosmiques ont en fait une densité finie, bien que très élevée. Ils croient que la théorie de la relativité échoue à capturer complètement certains aspects importants de la gravité ou de la matière près des singularités, qui autrement maintiendraient la densité sous contrôle. James B. Hartle, de l'Université de Californie à Santa Barbara, note que beaucoup seraient d'accord pour dire que ces singularités indiquent où la théorie s'effondre. Comprendre ce qui se passe dans ces scénarios extrêmes nécessite une théorie plus complète, à savoir une théorie quantique de la gravité. Les physiciens développent encore une telle théorie, mais ils anticipent qu'elle incorporera un aperçu fondamental de la mécanique quantique, selon lequel la matière, comme la lumière, exhibe des propriétés ondulatoires. Ces propriétés devraient estomper la singularité supposée en un petit paquet, plutôt qu'en un point, éliminant l'erreur mathématique de diviser par zéro. Si cela s'avère vrai, le temps pourrait ne pas prendre fin après tout. Les physiciens débattent des deux côtés de l'argument. Certains croient que le temps prend effectivement fin, mais cela pose un défi car les lois connues de la physique fonctionnent dans le temps et décrivent comment les choses bougent et changent. Les points de fin du temps nécessiteraient non seulement une nouvelle loi de la physique, mais un type de loi complètement différent, qui ne repose pas sur des concepts temporels comme le mouvement et le changement, mais plutôt sur des principes intemporels, comme la symétrie géométrique. Par exemple, Brett McInnis de l'Université nationale de Singapour a proposé une idée basée sur la théorie des cordes, un candidat de premier plan pour une théorie quantique de la gravité. Il a suggéré que l'univers primitif pourrait avoir eu la forme d'un tore, une structure en forme de beignet. Les théorèmes mathématiques sur les tores dictent qu'ils doivent être parfaitement uniformes et lisses. Cependant, lors d'une singularité de Big Crunch ou de trou noir, l'univers pourrait prendre n'importe quelle forme et les mêmes principes mathématiques pourraient ne pas s'appliquer, rendant l'univers extrêmement irrégulier. Une telle loi géométrique de la physique diffère des lois dynamiques traditionnelles par un aspect crucial. Elle manque de symétrie dans le temps. Dans ce scénario, la fin ne serait simplement pas le début joué à l'envers. D'autres chercheurs dans le domaine de la gravité quantique croient que le temps s'étend indéfiniment sans début ni fin. Ils voient le Big Bang comme simplement une transition significative dans la vie continue de l'univers. Selon cette perspective, l'univers pourrait avoir commencé à se contracter lors d'un Big Crunch avant de rebondir lorsque la densité est devenue trop élevée, un phénomène connu sous le nom de Big Bounce. Des traces de cette ère préhistorique pourraient encore exister aujourd'hui. De même,
Il suggère que le faisceau singulier au cœur d'un trou noir pourrait se comporter comme une mini-étoile bouillonnante et bouillonnante. Si vous tombiez dans un trou noir, bien que ce serait une fin douloureuse, votre chronologie pourrait ne pas cesser complètement. Au lieu de cela, vos particules entreraient dans le faisceau, laissant une marque distincte que les futurs observateurs pourraient détecter dans la faible lumière émise par le trou noir. En proposant que le temps continue indéfiniment, les partisans de cette vue évitent le besoin de spéculer sur un nouveau type de loi physique. Cependant, ils rencontrent leurs propres défis. Par exemple, l'univers tend à devenir de plus en plus désordonné avec le temps. S'il existe depuis toujours, pourquoi n'est-il pas complètement chaotique maintenant? De plus, comment la lumière portant votre empreinte pourrait-elle échapper à l'attraction gravitationnelle intense d'un trou noir? La lutte avec les paradoxes et la compréhension du temps n'est pas unique aux physiciens. Les philosophes se sont débattus avec des questions similaires pendant des siècles. John Archibald Wheeler, une figure proéminente de la gravité quantique, a remarquablement dit « L'équation d'Einstein dit que c'est la fin, et la physique dit qu'il n'y a pas de fin. » Face à ce dilemme, certaines personnes concluent que la science ne pourra peut-être jamais résoudre définitivement si le temps a un point final. Pour elles, les limites du temps sont aussi les limites de la raison et de l'observation empirique. Cependant, d'autres restent optimistes, croyant qu'avec une pensée innovante, la physique peut éventuellement fournir une réponse claire. Le physicien Gary Horowitz de UC Santa Barbara affirme « Ce n'est pas au-delà du domaine de la physique. La gravité quantique devrait être capable de fournir une solution définitive. » Alors que physiciens et philosophes débattent de la notion de fin du temps, beaucoup établissent des parallèles avec la fin de la vie elle-même. Tout comme la vie émerge des molécules inanimées s'organisant, le temps pourrait naître d'une substance intemporelle qui s'organise elle-même. Un monde avec le temps est un monde avec une structure complexe. Le temps nous aide à comprendre quand les événements se produisent, combien de temps ils durent et leur séquence. Peut-être que cette structure n'est pas imposée de l'extérieur, mais émerge plutôt de l'intérieur, tout comme ce qui est construit peut être démantelé. Lorsque cette structure se décompose, le temps cesse d'exister. Selon cette perspective, la fin du temps n'est pas plus déroutante que la dégradation de tout autre système complexe. Progressivement, le temps perd ses caractéristiques définissantes et passe de l'existence à la non-existence, un peu comme passer à travers le crépuscule. Le premier aspect du temps qui pourrait disparaître est sa directionnalité à sens unique, la flèche pointant du passé vers le futur. Les physiciens ont compris depuis le milieu du XIXe siècle que cette flèche n'est pas une propriété inhérente du temps lui-même, mais plutôt une caractéristique de la matière. Le temps s'écoule intrinsèquement dans les deux directions. La flèche que nous percevons est simplement la progression naturelle de la matière du désordre à l'ordre, un phénomène familier à quiconque vit avec des animaux domestiques ou de jeunes enfants. Cette ordonnance initiale peut découler des principes géométriques proposés par Maquinis. Si cette tendance se poursuit, l'univers atteindra finalement un état d'équilibre connu sous le nom de mort thermique, où il ne peut devenir plus désordonné. Bien que les particules individuelles continuent de se réarranger, l'univers dans son ensemble cessera de changer, et toutes les horloges restantes oscilleront dans les deux directions. La distinction entre le futur et le passé se brouillera. Certains physiciens ont spéculé que la flèche du temps pourrait s'inverser, faisant en sorte que l'univers se remette en ordre. Cependant, pour les êtres mortels dont l'existence repose sur une flèche temporelle orientée vers l'avant, une telle inversion signalerait la fin du temps, aussi sûrement que la mort thermique le ferait. Des recherches récentes suggèrent qu'avec la flèche du temps, un autre aspect fondamental que le temps pourrait perdre est le concept de durée. Dans notre compréhension actuelle, le temps est mesuré en unités comme les secondes, les jours et les années. Sans ces unités, nous pourrions toujours percevoir les événements se produisant dans un ordre chronologique, mais nous serions incapables de déterminer leur durée. Cette idée est proposée par le physicien de l'Université d'Oxford, Roger Penrose, dans son livre Cycles of Time, An Extraordinary New View of the Universe. Tout au long de sa carrière, Penrose s'est profondément intéressé à la nature du temps. En collaboration avec le physicien Stephen Hawking, dans les années 1960, il a démontré que les singularités, points de densité infinie, devraient être une caractéristique commune de l'univers, pas seulement dans des circonstances spéciales. En outre,
Penrose a soutenu que la matière tombant dans un trou noir cesse d'exister dans un sens significatif et que le temps pourrait ne pas jouer un rôle dans une théorie fondamentale de la physique. Dans son dernier travail, Penrose commence par examiner l'univers primitif. À cette époque, il ressemblait à une collection désordonnée de particules, un peu comme une boîte de Lego éparpillée sur le sol, en attente d'assemblage. Ce mélange chaotique comprenait des quarks, des électrons et d'autres particules élémentaires. À partir de ce chaos, des structures telles que des atomes, des molécules, des étoiles et des galaxies se sont formées progressivement, une étape à la fois. La première étape significative s'est produite environ 10 microsecondes après le Big Bang, ou Big Bounce, comme le suggèrent certaines théories. Cette étape impliquait la création de protons et de neutrons, chacun composé de 3 quarks et mesurant environ un femtomètre de diamètre. Avant cet événement, il n'y avait pas de structure cohérente. Rien n'était composé de pièces liées ensemble. Par conséquent, il n'existait aucun cadre pour la mesure du temps. Les horloges dépendent d'une référence stable, comme la longueur d'un pendule ou la taille des orbitales atomiques. Cependant, à ce stade précoce, aucune référence de ce type n'existait. Bien que des amas de particules aient pu se former temporairement, ils manquaient de taille fixe et par conséquent ne pouvaient pas servir de référence temporelle fiable. Même les quarks individuels et les électrons, les éléments constitutifs de la matière, n'ont aucune taille discernable lorsqu'ils sont étroitement examinés. Ils apparaissent comme de simples points aux yeux des physiciens des particules. Le seul attribut ressemblant à une taille est leur longueur d'onde de Compton, qui détermine l'échelle des effets quantiques et est inversement proportionnelle à la masse. Cependant, même cette échelle rudimentaire était absente avant environ 10 picosecondes après le Big Bang, quand le processus responsable de l'impartition de masse n'avait pas encore eu lieu. Il n'y a aucun moyen de suivre le temps, explique Penrose, sans rien capable de marquer des intervalles de temps réguliers, qu'il s'agisse d'une attoseconde ou d'une femtoseconde. Cela ne fait aucune différence pour les particules dans le bouillon primordial. Penrose suggère que ce scénario caractérise non seulement le passé lointain, mais aussi le futur lointain. Même après que toutes les étoiles se soient éteintes, l'univers sera laissé avec un mélange morne de trous noirs et de particules libres. Finalement, même les trous noirs se désintégreront, ne laissant derrière eux que les particules. La plupart de ces particules seront sans masse, comme les photons, rendant la construction d'horloges à nouveau impossible. Dans d'autres scénarios alternatifs où l'univers se termine par des événements comme un Big Crunch, les horloges ne se comporteraient pas mieux. Vous pourriez penser que la durée existe encore conceptuellement, même si elle ne peut pas être mesurée. Cependant, les chercheurs remettent en question l'existence d'une quantité qui ne peut pas être mesurée, même en théorie. Pour eux, l'incapacité de construire une horloge suggère que le temps lui-même a perdu l'une de ses caractéristiques définissantes. Si le temps est ce qui est mesuré sur une horloge et qu'il n'y a pas d'horloge, alors il n'y a pas de temps, affirme le philosophe de la physique Henrik Zinkernagel de l'Université de Grenade en Espagne, qui a également étudié la disparition du temps dans l'univers. Malgré son élégance, le scénario de Penrose présente ses faiblesses. Toutes les particules dans le futur lointain ne seront pas sans masse. Certains électrons survivront probablement et il devrait être possible de construire une horloge en utilisant ces derniers. Penrose suggère que les électrons pourraient d'une manière ou d'une autre perdre leur masse, mais il admet que cette idée est spéculative et incertaine. C'est l'un des aspects les plus problématiques de cette théorie, reconnaît-il. De plus, si l'univers primitif manquait de sens de l'échelle, comment a-t-il réussi à se dilater, à s'amincir et à se refroidir? Cependant, si la théorie de Penrose est correcte, elle a une implication remarquable. Bien que l'univers primitif et le futur lointain semblent très différents, l'un étant densément rempli et l'autre de plus en plus vide, les deux manquent d'horloge et d'autres mesures d'échelle. Penrose note que le Big Bang ressemble de très près au futur lointain. Il suggère audacieusement qu'il pourrait en fait représenter différentes étapes d'un grand cycle cosmique. Selon cette idée, lorsque le temps atteint sa fin, il bouclerait pour initier un nouveau Big Bang. Ainsi, Penrose, qui a passé sa carrière à soutenir que les singularités marquent la fin du temps, pourrait avoir découvert un moyen de le perpétuer. Le prétendu faucheur du temps est devenu son sauveur.
Même si la durée perd son sens et que les attosecondes et les femtosecondes se confondent, le temps n'est pas complètement éteint. Il régit toujours la séquence de cause à effet. Contrairement à l'espace, qui permet divers arrangements d'objets sans imposer un ordre spécifique, les événements qui se produisent séquentiellement dans le temps, comme taper sur un clavier et voir apparaître des lettres sur un écran, sont intrinsèquement connectés. Cependant, les relations spatiales entre des objets, comme un clavier et un post-it, peuvent être sans rapport dans certaines circonstances. Avec le temps pourrait même perdre sa fonction de base d'ordonnancement et devenir semblable à une autre dimension de l'espace. Cette idée remonte aux années 1980, lorsque Hawking et Hartle ont proposé que le Big Bang marquait la différenciation du temps et de l'espace. Inspiré par la théorie des cordes, qui suggère que notre univers pourrait être une membrane flottant dans un espace à dimension supérieure, ces chercheurs théorisent que, dans certaines conditions, le temps pourrait fusionner avec l'espace. Imaginez notre univers comme une feuille flottant dans le vent, avec nous, telles des chenilles piégées dessus. Normalement, nous pouvons nous déplacer librement dans notre prison quadridimensionnelle, mais si la feuille est suffisamment secouée, nous devenons immobilisés. Pour progresser le long de la membrane, il faudrait voyager plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Par conséquent, tous les processus cessent, car ils nécessitent tous une forme de mouvement, qui devient inatteignable. Vu d'une perspective externe, les chronologies de notre vie, formées par des moments successifs, ne se terminent pas réellement, mais se courbent plutôt, devenant des lignes à travers l'espace. Dans ce scénario, la membrane reste quadridimensionnelle, mais toutes les 4 dimensions deviennent spatiales. Les objets sont contraints par la membrane à accélérer toujours plus près de la vitesse de la lumière, jusqu'à ce que leur trajectoire devienne supraluminique, éliminant effectivement le temps. Curieusement, les individus vivant cette transformation pourraient ne pas en être conscients, puisque toutes les horloges ralentiraient et s'arrêteraient. Nous ne réaliserions pas que le temps se transforme en espace. Au lieu de cela, nous observerions des objets comme des galaxies semblant accélérer, un phénomène souvent attribué à l'énergie noire par les astronomes. Cependant, cette accélération pourrait-elle en fait signaler la transformation du temps en espace? À ce stade avancé, il pourrait sembler que le temps a complètement disparu, mais un semblant de temps subsiste, même si nous ne pouvons pas définir la durée ou les relations causales. Nous pouvons toujours attribuer des événements à des points spécifiques dans le temps et les organiser sur une chronologie. Des progrès récents effectués par des groupes de théoriciens des cordes explorent comment le temps pourrait perdre cette dernière caractéristique restante. Ils étudient ce qui arrive au temps au niveau des singularités des trous noirs en utilisant l'un des concepts fondamentaux de la théorie des cordes, le principe holographique. Un hologramme est un type unique d'image qui crée une illusion de profondeur bien qu'étant plat. Il donne l'impression qu'un objet solide est suspendu dans l'espace 3D. Le principe holographique suggère que notre univers entier fonctionne comme une projection holographique. Dans cette analogie, un système complexe de particules quantiques en interaction peut créer une perception de profondeur, ajoutant une dimension spatiale supplémentaire qui n'est pas inhérente au système original. Cependant, toutes les images ne peuvent pas être des hologrammes. Un motif spécifique est nécessaire. Si un hologramme est endommagé ou égratigné, l'illusion est ruinée. De même, tous les systèmes de particules ne peuvent pas générer un univers comme le nôtre. Le système nécessite un agencement précis. Lorsque le système manque initialement des régularités nécessaires et les développe ensuite, une dimension spatiale émerge. Inversement, si le système perd son ordre, la dimension disparaît. Considérez l'effondrement d'une étoile en trou noir. Bien que l'étoile nous apparaisse en 3 dimensions, elle correspond à un motif dans un système de particules 2D. À mesure que la gravité de l'étoile augmente, le système plat correspondant vibre plus intensément. Lorsqu'une singularité se forme, l'ordre se brise complètement. Ce processus est comparable à la fonte d'un glaçon. L'arrangement ordonné des molécules d'eau se transforme en le désordre chaotique d'un liquide. Ainsi, la 3e dimension se dissout essentiellement au fur et à mesure que la dimension spatiale fond. Alors que la dimension spatiale disparaît, le temps suit le même chemin. Si vous tombiez dans un trou noir,
Le temps affiché sur votre montre varierait en fonction de votre distance par rapport au centre du trou, déterminé au sein de la dimension spatiale, en train de s'effondrer. À mesure que cette dimension se délite, votre montre se mettrait à tourner de manière incontrôlable, rendant impossible de déterminer quand les événements se produisent ou où se trouvent les objets. Le concept géométrique conventionnel de l'espace-temps cesse d'exister. En termes pratiques, cela signifie que l'espace et le temps ne fournissent plus un cadre pour comprendre le monde. Les tentatives de mesurer les positions des objets révèlent qu'ils semblent occuper plusieurs emplacements simultanément. Les distances spatiales perdent leur sens, les objets pouvant apparemment se téléporter d'un endroit à un autre sans traverser l'espace entre les deux. Ce phénomène permet même l'empreinte d'un astronaute malheureux qui traverse l'horizon des événements du trou noir, le point de non-retour, de s'échapper en retour. Si l'espace et le temps disparaissent près d'une singularité, l'horizon des événements perd sa définition claire. En essence, la théorie des cordes ne fait pas qu'adoucir la supposée singularité, en la remplaçant par un concept plus acceptable, tout en laissant inchangé le reste de l'univers. Au contraire, elle révèle une décomposition plus large des idées d'espace et de temps, dont les effets s'étendent bien au-delà de la singularité elle-même. Cependant, la théorie repose toujours sur une notion fondamentale du temps au sein du système de particules. Les scientifiques s'efforcent actuellement de développer un concept de dynamique qui ne suppose pas l'existence du temps du tout. Jusqu'alors, le temps persiste obstinément. Il est profondément enraciné dans la physique et les scientifiques n'ont pas encore réussi à envisager sa disparition complète. La science aborde l'incompréhensible en le décomposant en étapes gérables, ce qui s'applique également à la fin du temps. Réfléchir au temps conduit à une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers en tant qu'être mortel. Les qualités que le temps perd progressivement sont essentielles à notre existence. Nous comptons sur l'unidirectionnalité du temps pour le développement et l'évolution, la durée et l'échelle pour construire des structures complexes, l'ordonnancement causal pour le déroulement des processus et la séparation spatiale pour créer des poches d'ordre dans le monde. À mesure que ces qualités s'érodent, notre capacité à prospérer diminue également. Bien que nous puissions envisager la fin du temps, personne ne la vivra directement, tout comme nous ne pouvons pas être conscients au moment de notre propre mort. À mesure que nos lointains descendants approcheront de la fin du temps, ils feront face à des défis croissants dans un univers hostile, et leurs efforts n'accéléreront que l'inévitable. Nous ne sommes pas des victimes passives de la disparition du temps. Nous y contribuons par notre existence même. Nous convertissons l'énergie en chaleur résiduelle, contribuant à la dégénérescence de l'univers. Le temps doit cesser pour que nous puissions continuer à vivre. Et voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.